Spirit, Téméro, Bouclius et Alias sont maintenant en route vers Edonia, la planète mythique où réside le feu sacré, qui donne puissance et plénitude aux meilleurs guerriers. Enfin, invincible, nous y sommes. Spirit pousse les thermoréacteurs. Mais alors qu'ils approchent de la planète, une pluie de météorites s'abat sur eux. Tous à vos postes, ça va secouer. Les Invincibles ont réussi à traverser la pluie de météorites. Mais le vaisseau a subi des dégâts considérables. Il découvre une planète de désolation où souffle un air nauséabond. Alors qu'il met pied à terre, Alias voit une silhouette qui semble se glisser hors du vaisseau, mais l'ombre a déjà disparu. Aussitôt, les 4 chevaliers activent leur pouvoir. Activation du bouclier! Épée vorpale en action! Par la force de l'esprit! J'invoque l'Alias! Cela fait maintenant plusieurs jours que nos 4 chevaliers invincibles s'enfoncent dans la jungle épaisse d'Edonia. Bouclius, relâchant sa vigilance, est surpris par l'attaque sournoise d'une liane carnivore. Ah! Activation du bouclier! Saleté! Mes amis, notre périple commence à peine. Nos invincibles sont maintenant en train d'escalader une falaise abrupte. Soudain, Alias aperçoit une jeune femme en détresse. Alors qu'il va lui porter secours, la jeune femme décroche de la falaise. Tenez bon, j'arrive! Dans un réflexe d'invincible, Alias la rattrape. Prenez ma main! Mais c'était un piège! C'est le succube Furicat! Elle bondit sur lui! J'invoque l'Alias! Le double d'Alias s'interpose et déséquilibre Furicat qui bascule avec lui dans le vide. Le succube a entraîné le double d'Alias dans sa chute. Furicat est indestructible. Elle se jette sur le double d'Alias pour lui sucer le sang. Ce sang est impur. Furicat est folle de rage. C'est ton sang que je veux. Le ciel soudain s'assombrit. Hasta que la granola. Dans les alentours, d'obscures créatures se meuvent. Alias, sur sa paroi, sent la roche vibrer. Alias se dépêche de rejoindre les autres invincibles, afin de les avertir du danger qui les guette. Soudain, il reçoit un message de Furicat. Apporte-moi le feu sacré, j'épargnerai ton misérable double, et viens seul. Alias est pris au piège. S'il ne rapporte pas le feu sacré à Furicat, son allié de toujours, le fidèle et valeureux double ninja, mourra. Tout va bien, Alias? Oui, allons-y. Sous un ciel de plus en plus sombre, nos invincibles poursuivent leur périple sur les terres d'Edonia. Spirit mène la marche, Téméro sent son épée tressautée. Bouclius souffre toujours de la morsure de la liane. Alias, quant à lui, est inquiet. Regardez! Soudain, une immense muraille se dresse face à eux. Mon plan est formel, le feu sacré se trouve derrière cette muraille. Mais comment l'ouvrir? C'est impossible! Laissez-moi faire. Par la force de l'esprit! La puissance de Spirit se révèle et lui donne la capacité de contrôler ses codes ancestraux. Bientôt, les pierres se mettent à bouger et une porte immense apparaît dans la roche mythique d'Edonia. Incroyable! Il avait raison! Le feu sacré, mes amis! Nous y sommes presque! Bien joué, Spirit! Invincible! Suivez-moi! Les invincibles progressent péniblement dans les marécages d'Edonia. L'atmosphère est devenue suffocante. Soudain, l'épée de Téméro jaillit de son fourreau. Il la saisit et trucide impitoyablement un inoffensif sapingouin. Téméro, pourquoi avoir tué cet oiseau pacifique? Quand mon épée vorpale l'attaque, c'est qu'il y a une raison. Les invincibles sont perplexes devant la réaction de Téméro, mais ils se remettent en route. Les vapeurs nauséabondes sont de plus en plus difficiles à supporter. Les sens des chevaliers invincibles sont progressivement altérés. Téméro, aveuglé, croyant être à côté d'un ennemi, saisit Alias par le col. Qui va là? Du calme, Téméro, c'est moi, Alias. Ces vapeurs sont dangereuses, restons groupés, mes amis. Malgré les conseils d'Alias, nos invincibles, happés par une brume toujours plus dense, s'éloignent inexorablement les uns des autres. Dans l'obscurité, Spirit aperçoit une lueur. Un bâton lumineux, il me le faut. Par la force de l'esprit! Spirit se concentre
et à distance, envoie une onde de télékinésie. Le bâton s'élève dans les airs et vole jusqu'à la main de Spirit. Bouclius sort à son tour de la brume. Face à lui, une immense arène dans laquelle une foule en délire scande son nom. De son côté, Téméro progresse dans un dédale rocheux. Une étrange créature surgit et semble vouloir le guider. Quant à Alias, le voici devant un château où il aperçoit son double. Serait-ce un piège? Tant pis, il doit le sauver coûte que coûte. Nos 4 invincibles sont maintenant séparés, seuls face à leur destin. Mais ont-ils seulement conscience de la nature de l'épreuve qui les attend? Bouclius, toujours au centre de l'arène, brandit son glaive sous les hurrahs de la foule. Sur son flanc, la blessure de l'alien carnivore se referme. Soudain, une gigantesque licorne apparaît. Activation du bouclier! À nous deux, licorne! La licorne se dresse menaçante. Je suis un invincible! Puis retombe violemment. Le sol de l'arène se transforme alors en sable mouvant et Bouclius commence aussitôt à s'y enfoncer. Dans le dédale rocheux, la jeune Bazou semble vouloir guider Téméro. Il la suit avec prudence. Mais soudain, une dizaine de Bazous surgissent de nulle part. Téméro est encerclé. Non. Il ne sait que faire, son épée le met en garde. Attention, ils vont te dépouiller, ne les laisse pas faire. Réagis, réagis! Téméro est dans un état second. Il ne se contrôle plus. Alors qu'il lève son épée au ciel pour préparer son attaque, Joya, feu sacré! Téméro est stupéfait. La créature parle son langage. Dans un effort surhumain, il parvient à maîtriser son épée. Feu sacré? Tu sais où je peux trouver le feu sacré? Alias court délivrer son double. Le valeureux ninja est inconscient. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Il fonce vers l'unique issue du château. Mais soudain, la herse se referme, manquant de peu de les écraser. Te voilà pris au piège comme un vulgaire insecte! Alias est pris au piège. Il regarde autour de lui, mais il n'y a aucune issue possible. Ah, rends-toi à moi, Alias! Je tiens entre tes mains la vie de ton double! Tu n'as pas d'autre issue que de t'unir à moi. Je vais te conduire au feu sacré, tu le prendras pour moi, et ensemble, nous régnerons sur Edonia. Alors qu'en dis-tu, invincible? Le succube sait très bien que sa damnation éternelle lui interdit l'accès au feu sacré. Alias est pour elle l'occasion inespérée d'atteindre son but. Dépêche-toi, monte! Spirit s'inquiète de la lueur faiblissante de son bâton. Soudain, sentant une présence derrière lui, il se retourne et découvre le vieil homme. Non, moi mon bâton! Mais Spirit n'écoute pas les suppliques du vieillard et se détourne de lui. C'est alors qu'il se heurte à une masse monstrueuse. Ah, mais qu'est-ce que... Spirit a à peine le temps de découvrir la face hideuse d'Orgo le Cyclope que ce dernier lui assène un coup terrible. Spirit, projeté au sol, reprend ses esprits. À côté de lui, sa carte est brisée en 1000 morceaux. Téméro poursuit son ascension, conduit par Joya la Bazou et un ermite à longue barbe. Mais Joya et l'ermite conversent dans une langue inconnue et se retournent en regardant étrangement Téméro. Son épée s'agite. Ils vont nous trahir! Tu calmes, épée Vorpal! Tu calmes! Soudain, l'épée jaillit de son fourreau. Téméro s'en empare. Et en un éclair trucide la Bazou. Traîtresse! Les paroles de l'ermite apaisent la fureur de l'épée. Tu as bien fait, elle nous ralentissait. Et Téméro peu à peu reprend ses esprits. Alias et Furicat volent vers le sommet de la montagne où se trouve le feu sacré. Le double ninja, enchaîné par le succube, semble vidé de toute force vitale. Alias ne peut se résoudre à l'abandonner. Pendant ce temps, le cyclope Orgo est bien décidé à dévorer Spirit. Malheureusement, Orgo semble très résistant au pouvoir psychique de l'invincible. Malgré tous ses efforts, Spirit ne parvient pas à repousser le monstre. Mais comment fait-il? J'utilise toute ma puissance! Rends-moi mon bâton et je pourrai nous sauver tous les deux! Toi, terrasser ce monstre, j'ai du mal à te croire, vieil homme!
Spirit préfère se charger de sa propre défense. Mais combien de temps encore pourra-t-il tenir? Bouclius sort in extremis des sables mouvants. Il a lâché son bouclier qui l'entraînait vers le fond. Désarmé, nu comme un ver, il avance vers la licorne. Il semble comme envoûté. Le public retient son souffle. Tout doux, ma jolie, tout doux. L'invincible caresse la licorne qui se laisse faire. Mais soudain, l'animal prend peur et fait une brusque ruade. Hey, du calme! Bouclius est projeté au sol, à sa merci. Téméro et l'ermite sont maintenant tout près du feu sacré. Mais l'ermite refuse d'aller plus loin. Chevalier, il est impossible d'emprunter cette route. C'est le territoire de Cochonos. Encore un piège! Téméro ne contrôle plus son épée. Elle s'extirpe de son fourreau et oxy l'ermite. L'épée est enragée. Elle veut en découdre avec le dieu guerrier. Cochonos, montre-toi! La réponse ne se fait pas attendre. L'immonde Cochonos se dresse face à Téméro. Alias et Furicat sont arrivés en haut de la montagne. Ils sont maintenant à quelques mètres du feu sacré. Ramène-moi le feu, Alias! Alias est maintenant face à son destin. Dépêche-toi! S'il traverse le dôme de lumière, il s'unira à Furicat et aux forces de l'ombre à tout jamais. Mais s'il refuse d'obéir, son double périra. Bouclius est figé, à la merci de la licorne. Oh non! Mais soudain, elle s'enfuit. L'invincible, se relevant, découvre qu'il est désormais à flanc de montagne. L'arène a disparu. Désorienté, il aperçoit alors une masse inerte. Téméro! Tiens bon! J'arrive! Si Téméro est sorti victorieux de son combat contre Cochonos, il n'en est pas moins grièvement blessé. Bouclius hisse Téméro sur ses épaules et reprend l'ascension. Arriveront-ils à temps? À bout de force, Spirit ne parvient plus à résister à la puissance du cyclope Orgo. Donne-moi ce bâton! Réunissant les quelques forces qui lui restent, l'invincible envoie ses ondes télépathiques vers le bâton. En un éclair, le vieil homme terrasse le cyclope. Merci, vieil homme. Dans la lumière retrouvée, Spirit aperçoit alors ses compagnons Bouclius et Téméro et juste un peu plus loin le feu sacré. Alias est sur le point de récupérer le feu sacré. Mais en un éclair, il bondit, agrippe son double par la jambe et le tire de toutes ses forces. Le ninja tombe dans le cratère, entraînant le succube dans sa chute. Alias vient de sacrifier son double pour détruire Furicat. C'est alors qu'une éruption phénoménale se met en branle. Téméro, Bouclius et Spirit sont stupéfaits. La source de feu sacré disparaît sous leurs yeux. Mon Dieu! Alias! Regardez là-bas! Alias! Alias! Les trois invincibles voient Alias s'éloigner du brasier, accroché à la patte griffue du ptérodactyle. Mais Alias ne les entend plus. Déjà, il s'éloigne vers l'horizon.